Ah, l'anniversaire dans les jeux gacha. C'est toujours une période extrêmement attendue et appréciée des joueurs. Et pour cause, les développeurs se donnent toujours à fond pour nous proposer un maximum de contenu. Que ce soit avec des nouveaux événements, avec des nouvelles difficultés ou bien de nouvelles façons de jouer, que ce soit avec des nouveaux personnages, généralement des personnages qui sont game changers, qui changent complètement la méta ou bien qui introduisent de nouvelles mécaniques de jeu. Prenez par exemple Dokkan Battle pour les 9 ans, Gohan Beast et Gogeta LR qui instauraient le target skill, ou encore sur Bleach Brave Souls avec les personnages des 9 ans qui ont introduit une nouvelle mécanique, un nouveau bouton qui s'appelle le EX Skill. Pour toutes ces raisons, l'anniversaire dans les jeux gacha est une période très attendue et très appréciée des fans. Et donc on est en droit de se dire que pour un jeu aussi important que Genshin Impact, qui est quand même la référence dans les jeux gacha open world du style animé, qui a révolutionné le marché et le genre en 2020, on est en droit de s'attendre à un anniversaire qui soit digne de ce nom pour remercier les joueurs. Et bon, vous avez dû le comprendre au titre et à la miniature, le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Hoyoverse nous propose un anniversaire qui n'est pas à la hauteur, malgré des bonnes améliorations pour le dernier anniversaire, il faut le dire. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de Genshin. Et on va commencer par les points positifs, par les améliorations qu'Hoyoverse ont apportées avec ce dernier anniversaire. Tout d'abord, c'est très important de faire la différence entre les nouveautés spécifiques de l'anniversaire et les nouveautés liées à la 5.0. Puisque oui, Hoyoverse, ces petits malins, ils sont pas bêtes. Ils ont décalé la 4.8 et l'arrivée de la 5.0 pour que l'arrivée de la nouvelle région de Natlan coïncide avec l'anniversaire. Et ainsi pouvoir en fait fusionner le contenu prévu pour la nouvelle région et pour l'anniversaire. Et ainsi nous faire croire que l'anniversaire avait énormément d'événements de contenu alors qu'en réalité c'est pas vraiment le cas. Quand on se penche sur les améliorations apportées pour l'anniversaire, spécifiquement pour l'anniversaire, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, on a le 5 étoiles de la perma offert. Ça, c'est la meilleure nouvelle, c'est excellent. C'est ce qu'on demandait depuis le premier anniversaire. Enfin, ils l'ont implémenté. Ça fait plaisir. J'ai vu certaines personnes se plaindre du fait que les 5 étoiles étaient tous dépassés. Bon, il faut arrêter de se plaindre de tout aussi. Il faut savoir reconnaître quand il y a eu des belles implémentations. Ça, c'est un beau changement et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous régale. Ensuite, on a toujours 2 multi offertes. C'est le cas depuis le premier anniversaire et honnêtement, je pense pas que ça risque de changer, à moins que les joueurs se plaignent massivement. Mais ils ont testé pour le premier anniversaire, ils ont vu que les joueurs étaient satisfaits de 2 multi. Ils ne comptent pas en donner plus. Le changement qu'il y a eu en termes de multi, c'est que maintenant, en bonus de connexion de retour pour les joueurs qui avaient arrêté de jouer pendant 14 jours minimum, dans le bonus connexion de retour, on a une multi offerte. Alors ça, c'est, je trouve, assez dommage parce que ça s'applique pas à tous les joueurs, notamment ça s'applique pas aux joueurs assidus qui défendent vraiment Genshin. C'est une sorte de carotte en fait pour les joueurs qui avaient arrêté de jouer pour leur donner envie de rejouer au jeu, mais ça reste quand même positif, c'est une multi de retour. Ça pourra s'appliquer pas uniquement à l'anniversaire mais à n'importe quelle période de l'année, donc c'est assez positif, mine de rien. Ensuite, on a eu le changement de la pity des bannières d'armes qui maintenant passe à 1. Donc en gros, avant il fallait perdre 2 fois le 50-50 sur l'arme, même si c'est pas vraiment un 50-50, mais vous m'avez compris, pour être garanti d'avoir l'arme de notre choix. Maintenant il suffit de perdre qu'une fois. Alors ça reste quand même un gros investissement, notamment pour les free-to-play, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils investissent 2 pitchy pour garantir une arme, alors que quand on a d'autres personnages à invoquer en même temps, c'est assez compliqué, mais ça reste quand même un excellent changement, notamment pour les low spenders, qui vont pouvoir se garantir beaucoup plus facilement des armes. Ça reste quand même très positif. Ensuite, on a eu le changement du taux de drop de 5 étoiles, avec maintenant la possibilité de pouvoir gagner un 50-50 quand on était censé le perdre. Donc il y a eu des calculs maintenant, a priori, donc le taux de drop est environ de 55%, même si plus récemment, on a eu de nouvelles informations et en gros, en fait, ce changement, il s'applique uniquement pour les joueurs qui ont perdu plusieurs 50-50 d'affilée. Donc imaginons que vous avez gagné votre dernier 50-50, et bien là vous n'avez pas de chance de pouvoir dropper un 5 étoiles alors que vous étiez censé le perdre. Ça s'applique uniquement, je crois, après le deuxième 50-50, corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Nouvelle récompense qu'il y a eu pour l'anniversaire, elle est en lien avec une nouvelle implémentation dans le jeu, c'est le nouvel élixir qui permet de craft des artefacts au choix, donc en choisissant la main stat et la substat. Alors au début quand ils l'ont annoncé, j'étais très impatient de voir en fait ce qu'ils allaient offrir, parce que comme vous le savez, il ne suffit pas d'avoir un élixir pour pouvoir craft un artefact choix. Il faut en avoir plusieurs. Ça dépend de l'artefact, mais généralement pour les coupes, c'est 3 ou 4. C'est 4, pardon, c'est 4. Sablier, c'est 3, coupes, c'est 4 et les casques, c'est 5 de mémoire. Donc j'attendais de voir est-ce qu'ils allaient nous en offrir que une, ce qui est assez radin, ou est-ce qu'ils allaient nous en offrir plusieurs. Et bon, au final, ils nous ont offert que une. Donc c'est un changement positif, mais ça reste quand même super radin, quoi. Ils auraient au moins pu nous en offrir 4 ou 5. Allez, c'est l'anniversaire, quoi. C'est comme s'ils nous offraient un artefact, quoi. C'est pas la mer à boire. C'est un changement quand même. C'est positif, mais c'est quand même
teinté de radinerie absolue. Et enfin, je dirais que la dernière implémentation pour l'anniversaire, c'est que sur les nouvelles armes de Natlan offertes, donc les nouvelles armes de la région free-to-play à Craft, on en a eu 3 sur les 5 qui ont été offertes. Ça reste positif, ça c'est super bien, c'est vraiment positif. Donc voilà tous les changements, les améliorations qu'on a eues pour l'anniversaire qui sont spécifiques à l'anniversaire. Attention, parce que oui, l'amélioration du niveau de monde, les ennemis drop plus d'items, tous les autres changements qu'il y a eu, ça c'est pas spécifique à l'anniversaire, c'est spécifique à Natlan. Comme par exemple le fait de pouvoir farm le mode histoire, enfin les sortes de quêtes, les nouvelles quêtes d'histoire pour les personnages qui nous permettent de les monter niveau 60, qui nous offrent les matériaux, ça c'est pas pour l'anniversaire, c'est spécifique à Natlan. Donc en réalité, il faut pas se faire avoir, il faut pas tomber dans leur piège. Ça c'est des implémentations qui auraient quand même eu lieu, anniversaire ou pas. C'est notamment pour ça que je dis que l'anniversaire, il faut le nuancer. Il faut le nuancer parce que on a eu beaucoup d'améliorations positives, c'est vrai, ça fait plaisir, mais on a aussi eu beaucoup d'améliorations positives de Natlan, pas pour l'anniversaire. En fait, c'est là où ils ont été très fourbes, où ils ont été très malins. Comme Natlan est arrivé en même temps que l'anniversaire, on a l'impression que ces changements sont liés à l'anniversaire, mais pas du tout. En soi, même si, imaginons que Natlan soit arrivé avant l'anniversaire, le fait que on puisse augmenter les niveaux de nos personnages au niveau 60 avec les quêtes d'histoire, ça aurait quand même eu lieu, même si Natlan n'était pas là. C'est là où, en voyant l'anniversaire de ce point de vue-là, on se rend compte qu'en réalité, l'anniversaire, ça manque. Ça manque d'énormément de contenu. Parce qu'en soi, on a quoi ? Un 5 étoiles offert, ok. 2 multi, ce qui est minable, honnêtement, ce qui est misérable. Les changements de Peachy pour la bannière d'armes et pour les persos 5 étoiles. Et des armes Natlan offertes, et c'est tout. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de choses vraiment spécifiques à l'anniversaire. Tous les événements qui sont sortis, ce sont des événements liés à Natlan, à la nouvelle région. Et en réalité, c'est ça le principal problème. C'est que là, on constate réellement qu'en réalité, Hoyoverse n'en ont rien à faire de leurs joueurs. Soyons honnêtes. Est-ce que vous vous rappelez de l'anniversaire de l'année dernière, l'anniversaire de la 3.1 à la sortie de Neuvillette? Mais c'était misérable, il n'y avait rien du tout. Il y avait les 2 multi offertes, il y avait le planeur et quelques autres matériaux offerts. Mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. C'est-à-dire que tu te connectais en jeu, imaginons que tu n'ouvres pas ta boîte mail, tu regardes les événements, tu regardes la map, il n'y a rien qui te fait comprendre que c'est l'anniversaire. Tu joues au jeu, tu n'as pas l'impression que c'est l'anniversaire. Et c'est extrêmement grave quand même, pour un jeu comme Genshin Impact, pour n'importe quel jeu gacha en réalité. Parce que, en réalité, l'anniversaire est une célébration faite avant tout pour remercier les joueurs. Et oui, en fait, l'anniversaire c'est fait pour remercier les joueurs d'avoir permis au jeu de survivre une année supplémentaire, ou de survivre leur première année. Parce qu'en réalité, pour les jeux gacha, il y a un énorme biais du survivant, et on se rend pas compte du nombre de jeux gacha qui ratent chaque année, et en fait qui n'arrivent pas à survivre l'année suivante. Alors déjà, il y a énormément de jeux gacha qui ne s'exportent pas à l'international, qui restent en Asie. Ça déjà, il y a une énorme portion dont on n'a même pas conscience. Et même des jeux gacha extrêmement populaires de licences connues n'arrivent pas à survivre sur le long terme. Je vais vous donner un exemple. Naruto Blazing. Naruto Ultimate Ninja Blazing. Vous vous rappelez de ce jeu ? Il a fermé le serveur. Un jeu sur la licence Naruto. Il a fermé le serveur. Un autre jeu, One Piece Thousand Storm. Je suis sûr que la majorité d'entre vous ne connaissez même pas ce jeu avant que je le dise. Qui a fermé le serveur global, je sais même pas si le serveur Jap est encore en cours ou pas. C'est des jeux de licence extrêmement populaire. Je veux dire, Naruto et One Piece, on fait presque pas plus populaire. Au même niveau, il y a Dragon Ball et c'est tout. Il n'y a pas plus populaire que ces 3 licences. Et malgré tout, ce sont des jeux qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Donc normalement, arriver à tenir chaque année en plus, l'anniversaire est censé récompenser et remercier les joueurs pour ça. Et Hoyoverse ne le font pas du tout. Et en fait, c'est ça le principal problème. C'est ça qui montre que Hoyoverse ne respecte pas ses joueurs, ne considère pas ses joueurs. Le premier anniversaire, vous vous rappelez du premier anniversaire, ils ont offert 60 primogèmes, c'est tout. Donc tout le monde a ragé, tout le monde s'est plaint, de manière justifiée évidemment. Et donc comment ils ont réagi ? Ils ont offert 2 multi. Et c'est tout. Et les joueurs ont arrêté de se plaindre. Et depuis, vous le constaterez jusqu'à maintenant, en termes de primogèmes offerts gratuitement à tous les joueurs, on a 2 multi, pas plus. Alors qu'on a beaucoup plus de personnages, on a beaucoup plus de portails chaque année. À chaque fois, c'est une nouvelle région, ça arrive en même temps que la nouvelle région. On a 2 multi offertes, c'est tout. Même pas une pity, même pas la moitié d'une pity. C'est minable. C'est minable, vraiment. Et c'est extrêmement grave que les gens arrivent à se satisfaire de ça. C'est un réel problème. Je vais vous donner des exemples d'un bon anniversaire. Normalement, un bon anniversaire, pour Genshin Impact, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait par exemple qu'ils mettent la résine x2, ou par exemple les événements, qu'ils aient le coût de résine divisé par 2. Par exemple, pour farmer un boss, au lieu que ça coûte 40 de résine, ça coûte 20. Que les artefacts aient tous le taux de drop x2. Qu'on ait à chaque fois tous les livres d'aptitude disponibles tous les jours avec un taux de drop x2. L'anniversaire, en fait, c'est fait pour remercier les joueurs et c'est fait pour créer du contenu. L'idéal, normalement, un anniversaire idéal pour Genshin Impact, c'est un anniversaire où il y a
plein de contenus où il y a des events spécifiques pour l'anniversaire, pas juste l'event de la mage. En réalité, chaque anniversaire, l'event principal, c'est juste l'event de la nouvelle mage. L'année dernière, pour la 3.1, l'event de l'anniversaire, c'était l'event de la mage d'anniversaire, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Il faut donner un événement spécial, plusieurs événements spéciaux pour les joueurs et donner envie aux joueurs de jouer en fait, les encourager à jouer avec de la résine divisée par 2, de nouveaux événements, plein de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire aussi en plus pour du contenu? C'est des portails. Mais imaginez, j'ai une idée, ils pourraient faire comme ce que Bleach Brave Souls fait, c'est-à-dire une sorte de portail All-Star où ils font des sondages en donnant plusieurs personnages et ils demandent aux joueurs quel personnage ils voudraient voir apparaître sur le portail. Et donc ils pourraient faire des sondages pour des main DPS, pour des sub DPS, pour des supports, pour des soutiens healers. Et à la fin, donc tu votes pour chaque personnage. Ça serait bien en plus parce que ça permettrait de nerf un peu le portail pour pas qu'on ait un portail avec Neuvillette, Furina, Naïda, Yelan, Zhongli, avec tous les meilleurs persos du jeu. Ça permettrait d'avoir à faire un choix de temps en temps, par exemple entre Naïda ou Furina. Et à la fin, on se retrouvait avec un portail All-Star avec genre 5 étoiles. Garanti, on est sûr d'avoir un de ces 5 étoiles là et tu peux invoquer. Et ça, ce serait pas incroyable? Et en partant de ce principe-là, on pourrait faire 1 million de portails. Des portails à thème. Portail spécial fontaine, spécial Sumeru, portail spécial pour un élément, portail spécial Anemo, où dans le portail, il y a que des persos Anemo. Et par exemple, on pourrait choisir uniquement 2-3 éléments pour essayer de nerf un petit peu, parce que sinon, ce serait trop fort. Mais ça, tout ça, ce serait des mesures en fait qui montreraient que vraiment Hoyoverse s'implique pour les joueurs et veut donner envie aux joueurs de jouer. Que Hoyoverse a réellement envie de bien faire et envie de récompenser les joueurs pour leur avoir permis de survivre une année de plus. Un autre élément dont j'aimerais parler, ce serait l'hypocrisie d'Hoyoverse. Je veux dire, vous vous rappelez du live du Hoyofest? Il y a eu un extrait avec Daiwei, je crois que c'est un des CEO de Genshin, où on le voit, c'est scénarisé, où on le voit lire les retours sur Excel des joueurs. Mais jeu d'acteur sur 10, quoi. Je veux dire, c'est tellement scénarisé que ça en devient cringe. Je veux dire, normalement, ça, c'est même pas quelque chose que t'es censé montrer. C'est censé être normal. Donc le fait qu'il le scénarise en train de lire les retours, ça prouve quelque chose. Ça prouve qu'en réalité, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Alors que pas du tout. C'est censé être quelque chose de totalement normal. Ou même le moment où il était sur scène et il commence à pleurer ou à faire un jeu d'acteur, à être triste parce qu'il disait que c'était dur cette dernière année, qu'ils avaient beaucoup de retours, que les gens avaient été durs avec Genshin. Je veux dire, là, rendez-vous compte quand même. Il se plaint, il fait la victime devant tout le monde parce qu'il y a eu des retours, des critiques sur le jeu. Mais c'est censé être positif. Et il y avait eu des retours, des critiques sur le jeu parce que le jeu était vraiment en moins bon état. Je veux dire, là, la majorité des changements qu'on a eu, des changements positifs du jeu, ils sont arrivés il y a moins d'un an. Ou il y a 1 an, plus ou moins. C'était cette dernière année. Je veux dire, c'est grave quand même. C'est grave quand même d'arriver au point où il va sur scène et il joue la victime parce qu'ils ont eu des critiques sur le jeu. Tout ça, ça prouve que Hoyoverse, vraiment, ne respecte pas ses joueurs. Et, soyons honnêtes, entre nous, la raison pour laquelle ils ont amélioré le dernier anniversaire, c'est parce qu'il y a eu de la concurrence. C'est parce que Wuthering Wave est arrivé et que la fin de Fontaine était vraiment mid, voire nulle. Tout le monde attendait Natlan de pied ferme. Les gens avaient déjà été déçus parce qu'on nous l'avait vendu comme la nation de la guerre et des dragons et au final, c'est une très bonne région. Mais la publicité, la façon dont ils l'ont vendu était mauvaise. Ça nous laissait penser des choses qui ne sont pas le cas. En plus, avec l'arrivée de Wuthering Wave qui ont été extrêmement généreux, ils pouvaient pas rater. Là, si, imaginons qu'ils aient fait toutes les mêmes améliorations mais qu'ils aient enlevé ne serait-ce que l'une d'entre elles, surtout le 5 étoiles perma, mais tout le monde leur serait tombé dessus, ça aurait été une catastrophe. Donc en réalité, Hoyoverse et Genshin ont été plus généreux exclusivement parce qu'il y a eu l'arrivée de la concurrence et qu'ils ont perdu une partie de leur fanbase, de leurs joueurs, qui sont allés sur Wuthering Wave et qui ont commencé à découvrir en fait ce que c'était que des développeurs qui écoutent leurs joueurs et qui respectent leurs joueurs et qui ont vraiment envie que leurs joueurs apprécient le jeu, passent du bon temps en jouant. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, je le redis, c'est quand même positif. Tout ça, ce sont des bons changements qui laissent penser qu'à l'avenir, ce sera toujours mieux. En tout cas, on l'espère. Mais là, le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est qu'il faut pas se satisfaire juste de ça. J'ai lu des commentaires sous certains posts de youtubeurs qui disaient « Oui, les gens, de toute façon, ceux qui continuent à se plaindre, ce sont des ingrats, ils seront jamais satisfaits, peu importe ce que Hoyoverse va faire pour eux. » Non, il faut pas avoir cette mentalité-là. C'est très mauvais. Ça va vraiment être à notre détriment à l'avenir. Parce que si vous êtes satisfait de ça, on n'aura plus que ça, on n'aura rien d'autre. Je veux dire, de multi, on n'a aucun événement, on n'a aucun contenu qui nous encourage à jouer à part le contenu de la mage. Ne vous faites pas avoir par l'arrivée d'une nouvelle région. On mérite plus, c'est ça la vérité, c'est qu'on mérite plus. Je veux dire, on a rendu cette entreprise milliardaire, ils font des revenus de plusieurs milliards. On a droit en fait à avoir plus, on mérite bien plus que ça. On mérite des portails incroyables, on mérite d'avoir des pitiés, plusieurs pitiés offertes, on mérite d'avoir plusieurs 5 étoiles offertes, on mérite d'avoir des événements
vraiment à foison, on mérite d'avoir des réductions, des choses qui nous encouragent à jouer, qui nous remercient pour notre fidélité et pour leur avoir donné de la force. Je veux dire aussi, un des gros éléments de Genshin, là de l'anniversaire, c'est quoi? C'est le Hoyofer. Alors le Hoyofer, les amis, le Hoyofer, c'est quoi? Ils laissent leurs fans créer du contenu sur Genshin. Ça, les amis, c'est très simple, ça s'appelle de la publicité. En gros, pour leur anniversaire, Hoyoverse dit à leurs fans, à leur fanbase, voilà, c'est l'anniversaire, alors on va vous laisser nous faire de la publicité gratuitement. C'est ça le principe de offert. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, une fois, j'ai ouvert une vidéo YouTube, je suis tombé sur une pub de Genshin, et la pub de Genshin était un court-métrage Hoyofer réalisé par un fan. En gros, là, pour l'anniversaire, on leur fait de la publicité. C'est ça, un des gros événements de l'anniversaire. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Il faut pas se satisfaire de ça. Voilà, en fait, le message de la vidéo, finalement, la leçon à tirer de cette vidéo, c'est que il y a des changements, il y a des améliorations. Bon, soyons honnêtes, qui sont dues à la concurrence, mais ça reste des améliorations. Mais il faut pas se satisfaire de ça. Il faut pas se contenter de ça. Il faut toujours demander plus, parce qu'on mérite plus. Hoyoverse doit nous donner plus. Et que si jamais on se contente de ça et qu'on va pas chercher plus loin, eh ben en fait, ils nous donneront pas plus. Et on a eu la preuve ces dernières années. Ils nous ont jamais donné plus. Depuis le premier anniversaire jusqu'à maintenant, on n'a que 2 multi-offertes. Vérifiez bien. On n'a que 2 multi-offertes. Et la seule raison pour laquelle on a eu plus, c'est qu'il y a eu de la concurrence. En réalité, s'il n'y avait pas eu de concurrence, on aurait eu le même anniversaire que l'année dernière. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, c'était ma première vidéo. Mettez un like, abonnez-vous pour me soutenir, pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le début, je vais être assez productif, je vais produire pas mal de vidéos. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous avez aimé, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, que ce soit pour Genshin, pour Wuthering Waves, pour d'autres jeux gacha. De toute façon, je vais parler de jeux gacha en général et même de jeux vidéo, de manga animés en général. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, à la fin, ça reste qu'un jeu, sortez dehors et touchez de l'herbe.